Moi, en ce qui concerne la question de savoir si la démographie est une force ou une faiblesse pour l'Afrique, Mhm. euh, je ne sais pas si cette question a lieu d'être posée. Moi, directement, je dirais, sans idée de manœuvre, que oui, c'est une grosse force pour l'Afrique. C'est une force pour l'Afrique. Moi, je vais pas calculer à l'européenne, je suis pas occidentalisé. Parce que quand j'entends certains témoignages, je vois tout de suite les raisonnements des Occidentaux. Et moi, ça me fait mal, personnellement, en tant qu'Africain. L'Afrique n'est pas peuplée, l'Afrique est sous-peuplée pour le moment. Il n'y a encore rien en Afrique. Et il faut savoir que cette Afrique-là, on a besoin de cette Afrique-là sans nous. Et je le dis toujours, ça se dit, on veut l'Afrique sans les Africains. Il faut multiplier les enfants en Afrique. Laissez-nous les calculs, monsieur. On ne peut pas calculer. La force d'un pays, la force d'une famille, la force de tout, c'est sa démographie d'abord. Le Nigeria est puissant, pourquoi? En Afrique, laissons même l'Occident. Le Nigeria est puissant d'abord grâce à sa démographie. Ils sont nombreux. Mais là, vous parlez des gens qui naissent, vous ne parlez pas de ceux qui partent. Chaque jour, on enterre. En Afrique, il faut aussi regarder le côté là. En Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont limité les naissances. Au jour d'aujourd'hui, 50 ans après, qu'est-ce que ça coûte? On a limité les naissances, on a légalisé les IVG, on a réduit. Il y en a qui ne voulaient même pas. Au jour d'aujourd'hui, ça les rattrape. Vous voulez que ça nous rattrape aussi dans 50 ans? Non, moi je ne suis pas partisan. Je vais vous lire quelques paramètres, par contre, qui sont intéressants quand on parle de démographie. Il y a l'un des taux, dans le langage de la démographie, il y a des choses comme la croissance naturelle, c'est-à-dire la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Donc ça, c'est ce qu'on Ouais. appelle le taux de croissance naturelle. Il y a des trucs comme la croissance totale, c'est la somme du taux de croissance naturelle et le taux migratoire. On voit que la migration intervient beaucoup dans l'étude de la science démographique parce que les peuples se déplacent. Il suffit de voir Mhm. nous ici. Moi, je me rappelle quand je venais en Italie en 2005, on avait rempli 2 avions de Suisse Air seulement pour venir en Italie étudier. Cette année-là, on était, je Ouais. me rappelle, on était plein d'étudiants. Le taux de migration est très important. Franchement, très important. Et c'est quelque chose qui va venir modifier énormément les calculs démographiques dans un pays. Donc, le premier modèle dans lequel on accouche beaucoup d'enfants, on ne monitore rien et puis tous les enfants là décèdent avant l'âge de 50 ans. C'est un modèle dans lequel je pense que nous, les Africains, à un moment donné, nous, on est en phase de transition et il faudrait qu'on se pose donc des questions. Il faudrait qu'on essaie Mhm. effectivement de faire en sorte qu'il y ait non seulement un database, un suivi, et pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait franchement ces paramètres, ces calculs-là. J'ai entendu quelqu'un dire que non, à l'européenne, tout ça. Arrêtons de faire l'à peu près. Et j'aimerais dire aux frères africains, tu me connais déjà, coach, ne ris pas, tu me connais. Tu connais très bien comment est-ce que nous, on est les premiers à dire non, en fait, en Égypte antique, les Européens sont venus apprendre la médecine, Pythagore est venu Ah. apprendre les mathématiques, les Thalès. Mais les Égyptiens ne blaguaient pas avec les mathématiques et les chiffres. Justement. Et c'est ce qui faisait même leur gloire. Aujourd'hui, on a des constructions en Égypte où le blanc, les Européens, ont encore des sérieux doutes si c'est les Noirs qui ont construit ça. Parce qu'ils se rendent compte que la technologie qui est utilisée pour faire ce genre de choses, jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais pu être égalé par personne. Ouais. Ça veut dire que l'excellence là que les Africains aujourd'hui banalisent en disant que non, non, on est les Noirs, faisons les enfants, ça nous concerne pas. J'ai entendu nos frères dire ça tout à l'heure. Non, faisons les Noirs, faisons les enfants parce qu'on est Oui, et je lui ai sous-peuplé. demandé, mais comment on encadre ça? Il n'a pas pu me dire seulement non, Il n'a pas pu te multiplions. répondre. Et Est-ce tu que lui as c'est posé une belle soutenable? question. Moi, je lui dis, regardons seulement notre modèle camerounais. On te dit qu'on a 50% de la population qui a moins de 20 ans. Moins de 20 ans, 50%. Ça veut dire qu'on regarde les grands anciens de 85 ans, 65 ans, les anciens. On regarde les jeunes de moins de 20 ans. Et on dit qu'on parle de la population, la tranche de la population qui est active dans un pays, c'est de 14 à 64 ans. Mais ça veut dire que le Cameroun si on devait écouter sa théorie, on serait devant tout le monde dans le monde entier. Justement. Mais nous sommes les champions à faire les partout. Ça, c'est la jeunesse, ça c'est la population qu'on veut. C'est ça, C'est la là où j'ai jeunesse. beaucoup apprécié l'intervention de Greenman. Apprenons à être un peu méticuleux. Arrêtons de faire des discours bancals et dire non, on est les Africains, pompons les enfants. Basta, il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on se pose des questions de fond. On voit quels sont les paramètres, effectivement, qui permettent
d'avoir un certain contrôle de la population, une observation de cette population à distance, la regarder, l'apprécier, et surtout voir, donc c'est sur la base de ça, tu es en Italie comme moi, coach, ce pays n'a pas de colonie. Et c'est grâce à leurs propres efforts. Ils sont la troisième économie du monde de l'Europe, la troisième économie d'Europe, sans colonie. Et c'est aussi un pays dans lequel, quand tu regardes les flux migratoires, l'Italie a eu beaucoup d'enfants qui sont allés à l'extérieur. Mais quand tu vois les paramètres justement qui contrôlent une population, il faut également tracer ces enfants qui vont à l'extérieur. Nous, on est ici des Camerounais, ici, là, tu décèdes là, on ne sait même pas que tu existes, coach. On va dire que non, s'il y a une femme qu'on appelle coach immigratique qui est décédée, on n'est pas tracé. Il y a un taux qu'on appelle le taux migratoire avec l'étranger. C'est le rapport entre le solde migratoire avec l'étranger par an et le total, la moyenne de la population résidente. Tu vois comment il y a des paramètres qui tiennent compte même il y a des calculs, c'est encadré, c'est pas au hasard. Tu vois? Donc, il faudrait vraiment que nous, les Africains, à un moment donné, on s'asseye. Et c'est pas ça qui nous dépasse. Hein. On est très intelligents, on est compétents, on a les compétences. Je suis venu dans ma ville ici à Venise, je t'assure qu'il y a beaucoup qui ont fait statistiques ici. Ils sont tous presque des docteurs. Il y en a peut-être 3 ou 4 qui ont fait le doctorat. Donc, je te dis donc qu'il y a beaucoup de statisticiens africains qui pourraient très bien faire le job. Ils sont nombreux. Le seul problème, par contre, maintenant, c'est que, comme tu entends, j'étais toujours dit, coach, que nous sommes à l'image des gens qui nous dirigent. Quand tu entends nous, dans nos dingandons, de toute façon, la statistique ne nous sert à rien. C'est aussi comme ça que quand tu deviens président, tu vas dire dans ton administration que la statistique ne nous sert à rien. Notre président était exactement comme nous sommes là. Il n'est pas différent de nous. Chaque peuple mérite son dirigeant. Nos dirigeants nous ressemblent. Quand tu vois un peuple raisonner tordu, un genre, le président va raisonner tordu. Nous accusons tous les présidents. Il nous ressemble. Mais il faut qu'on se recherche l'excellence. Il ne peut pas avoir d'excellence si le bas peuple lui-même ne se prend pas en charge et soit celui-là qui soit la force montante. Donc, il faut que s'il y a une démographie forte, il faut que ce peuple soit un peuple de qualité. Tant qu'on cherche la médiocrité et on se complaît dans des à peu près, on aura de sérieux problèmes. Et comme quelqu'un l'a si bien dit, à quoi bon c'est d'avoir un Nigeria plein d'une population énorme dont la majeure partie vont travailler au Cameroun, au Gabon, là où ils disent qu'il y a l'argent et beaucoup viennent ici dans le Beaux-Arts. Ici, en Italie, c'est la population la plus énorme en termes de population africaine, c'est les Nigérians là. Ils sont les plus nombreux aussi. Ouais. Et il faut qu'on encadre ça, sachant très bien que la diaspora d'un pays, comme l'Italie a eu sa diaspora, c'est la diaspora italienne qui a contribué en grande partie à reconstruire ce pays après la guerre. Donc, du coup, je pense que la démographie d'un peuple est très, comme l'a dit, tout le monde est d'accord, c'est la richesse d'un pays. Mais il ne faut pas seulement qu'on ait une densité de population. On dit que non, ici en Italie, ils sont 65 millions, ils sont plus denses que nous. Nous, on est seulement 30 millions, pourtant notre pays est plus grand. Mais ça sert à quoi d'être plus nombreux et avoir une grande densité dans la promiscuité, les ngandaman, les tisations partout, les grossesses, ça veut dire avec les enfants qu'on voit dans les sachets à Tinga là-bas. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi?